Saviez-vous que 8 propriétaires d'animaux sur 10 endommagent accidentellement la peau, le pelage et la santé à long terme de leur chien à chaque fois qu'ils attrapent la bouteille de shampoing? Et le pire dans tout ça, ils croient vraiment faire du bien à leur meilleur ami. Ce ne sont pas des erreurs rares commises par des propriétaires négligents. Elles se produisent en ce moment même dans des millions de foyers aimants. Les vétérinaires constatent ces dégâts chaque semaine. Infections, perte de poils, maladies chroniques de la peau et même des problèmes organiques. Mais la plupart des propriétaires ne font jamais le lien entre ces symptômes et le bain. Seul un faible pourcentage de propriétaires de chiens découvrent un jour la vérité. Et ceux qui la découvrent ont des chiens qui vivent plus longtemps, en meilleure santé et plus confortablement. Regardez attentivement jusqu'à la fin, car la dernière erreur est si courante que les toiletteurs l'appellent l'irréversible. Et une fois qu'elle est commise, on ne peut plus revenir en arrière. Commençons. Laver son chien trop souvent. La plupart des propriétaires pensent à ce que plus de bains signifie un chien plus propre et en meilleure santé. Cela donne l'impression d'être responsable. Il sent meilleur, mais voici ce qui se passe réellement sous la surface. La peau de votre chien produit des huiles naturelles, appelées sébum, une barrière protectrice qui retient l'humidité et repousse les bactéries. Chaque fois que vous donnez un bain à votre chien, vous éliminez ces huiles. Si vous le lavez trop souvent, la peau ne récupère jamais. Elle devient sèche, craquelée et enflammée. Une porte ouverte aux infections, aux points chauds, hotspots et aux démangeaisons chroniques. Au fil du temps, une barrière cutanée altérée oblige le système immunitaire à faire des heures supplémentaires, entraînant des inflammations de bas grade qui sollicitent les organes internes, y compris les reins et le foie. La solution est simple. La plupart des chiens n'ont besoin d'un bain que toutes les 4 à 6 semaines. Les chiens souffrant de certaines affections cutanées peuvent nécessiter un calendrier prescrit par un vétérinaire. Plus n'est pas mieux, plus c'est nocif. Utilisez du shampoing ou du savon pour humains. Votre shampoing pour chien est vide. Votre propre shampoing sent merveilleusement bon et semble doux pour votre cuir chevelu. Que pourrait-il bien se passer? Voici le problème. La peau humaine a un pH d'environ 5,5, ce qui est légèrement acide. La peau des chiens a un pH de 6,5 à 7,5, ce qui est presque neutre. Les shampoings pour humains sont formulés pour le pH humain. Lorsqu'ils sont utilisés sur un chien, ils perturbent agressivement le manteau acide de la peau, le film protecteur invisible qui éloigne les bactéries et les champignons. Le résultat, des rougeurs, des démangeaisons et des desquamations dans un environnement cutané où les infections prospèrent. Si vous l'utilisez de manière répétée, vous risquez une dermatite chronique, des infections bactériennes secondaires et un chien qui se gratte jusqu'au sang. Le liquide vaisselle est tout aussi dangereux. Il est conçu pour dissoudre la graisse et éliminera toute huile protectrice du pelage et de la peau de votre chien. Utilisez toujours un shampoing spécialement conçu pour les chiens. Vérifiez la plage de pH sur l'étiquette. Elle devrait se situer entre 6,5 et 7,5. Choisir des shampoings fortement parfumés. Ce qui sent bon pour vous est toxique pour eux. Les chiens possèdent jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs dans le nez, contre environ 6 millions pour les humains. Ce que vous percevez comme un agréable parfum de lavande ou de noix de coco frappe votre chien comme s'il se tenait à côté d'une usine chimique. Mais le problème va bien au-delà de l'inconfort. De nombreux parfums synthétiques contiennent des composés appelés phtalates et parabènes, des produits chimiques associés à des perturbations hormonales et à des problèmes organiques chez les animaux. Ceux-ci sont absorbés par la peau pendant le bain et s'accumulent dans le corps au fil du temps. De plus, les odeurs fortes provoquent des réactions de stress mesurables, une augmentation du taux de cortisol, une accélération du rythme cardiaque et des comportements anxieux. Le stress chronique causé par des séances de toilettage parfumé, répétées, entraîne des problèmes cardiovasculaires et immunologiques à long terme. Les dermatologues vétérinaires désignent systématiquement les parfums artificiels comme l'un des déclencheurs les plus souvent négligés des allergies cutanées récurrentes chez les chiens. Choisissez des shampoings sans parfum ou naturellement parfumés avec des listes d'ingrédients courtes et reconnaissables. Si vous ne pouvez pas identifier un ingrédient, le corps de votre chien aura également du mal à le traiter. Ne pas rincer complètement le shampoing. La plupart des propriétaires rincent jusqu'à ce que l'eau paraisse claire et supposent que le travail est terminé. Mais le shampoing ne se comporte pas comme la saleté. Il se lie aux follicules pileux et aux pores de la peau.
et une eau claire ne signifie pas pour autant une peau propre. Les résidus de shampoing qui restent dans le pelage continuent de réagir avec la peau de votre chien bien après le bain. Ils détruisent la barrière protectrice, emprisonnent l'humidité à la surface et créent un environnement chaud et riche en produits chimiques où les bactéries et les levures prospèrent. Le résultat, des démangeaisons persistantes, des points chauds et des infections cutanées récurrentes que de nombreux propriétaires traitent à plusieurs reprises sans jamais en identifier la véritable cause. Au fil des mois, les inflammations cutanées chroniques déclenchent des réactions immunitaires qui sollicitent les organes internes. Les dermatologues vétérinaires signalent que les résidus de shampoing sont l'une des causes les plus sous-diagnostiquées de dermatite récurrente chez des chiens, par ailleurs en bonne santé. Rincez 2 fois plus longtemps que vous ne le pensez nécessaire. Écartez les poils jusqu'à la peau et rincez par section. Si vous voyez encore de la mousse ou remarquez une sensation glissante, continuez à rincer. Utilisez une eau trop chaude ou trop froide. De nombreux propriétaires utilisent une eau qui semble agréable pour leurs propres mains, mais votre main n'est pas la peau de votre chien, et ce qui est confortable pour vous peut être nocif pour lui. Une eau trop chaude prive la peau de ses huiles protectrices encore plus rapidement qu'un lavage excessif, ouvre excessivement les portes et peut causer des brûlures superficielles sur les peaux sensibles, en particulier chez les races à poils courts, où moins de poils servent de tampon. L'eau chaude augmente également rapidement la température corporelle centrale de votre chien, ce qui sollicite le système cardiovasculaire lors d'une expérience déjà anxiogène. Une eau trop froide entraîne des tensions musculaires, libère des hormones de stress et peut causer de véritables douleurs physiques chez les chiens âgés ou ceux souffrant de problèmes articulaires. L'eau froide n'ouvre pas non plus correctement le pelage pour un nettoyage efficace. Le stress thermique répété pendant le bain contribue à des inflammations chroniques de bas grade, le moteur silencieux derrière de nombreux problèmes de santé à long terme. Utilisez de l'eau tiède autour de 37 degrés Celsius, 98 degrés Fahrenheit. Testez-la à l'intérieur de votre poignet, pas sur la paume de votre main. Elle doit sembler neutre, ni chaude, ni froide. Ne pas mouiller complètement le pelage avant le shampoing. Cette erreur semble insignifiante, mais elle ne l'est pas. Si vous appliquez du shampoing sur un pelage qui n'est pas complètement trempé, le shampoing se répartit de manière inégale et se concentre à certains endroits au lieu de s'étaler sur la surface de la peau. Un shampoing très concentré reposant directement sur une peau sèche est nettement plus irritant qu'un shampoing correctement dilué sur un pelage complètement mouillé. De plus, un pelage sec ou partiellement mouillé mousse mal, de sorte que la plupart des propriétaires compensent en utilisant beaucoup plus de shampoing que nécessaire. Plus de shampoing signifie plus de contact chimique avec la peau, un rinçage plus difficile et une probabilité considérablement plus élevée que des résidus subsistent, ce qui conduit directement au dommage de l'erreur précédente. Chez les races à double pelage comme les Huskies ou les Golden Retrievers, l'eau perle simplement sur le poil de couverture si elle est appliquée trop rapidement. Un trempage correct nécessite une humidification lente et minutieuse qui atteint la peau, ce qui peut prendre quelques minutes de plus que ce que la plupart des propriétaires y consacrent. Passez au moins 2 à 3 minutes à mouiller soigneusement l'ensemble du pelage avant d'appliquer le shampoing. Le pelage doit être complètement trempé, sans zone sèche. Frottez la peau trop fort. L'heure du bain semble être une bonne occasion pour un nettoyage en profondeur, alors les propriétaires frottent fort et vigoureusement, causant ainsi des dommages qui ne seront pas visibles avant des jours. La peau d'un chien est nettement plus fine et plus sensible que la peau humaine, d'environ 3 à 5 couches de cellules d'épaisseur, contre 10 à 15 pour nous. Un frottement vigoureux avec les ongles ou des outils de toilettage rugueux créent des déchirures microscopiques sur cette surface délicate. Ces micro-blessures ne saignent pas, vous ne les voyez donc pas, mais elles deviennent des portes d'entrée pour les bactéries, les levures et les allergènes environnementaux. Un frottement agressif répété stimule également une production excessive d'huile car la peau tente de se réparer, ce qui, ironiquement, rend le pelage de votre chien gras plus rapidement et crée un cercle vicieux où les propriétaires le lavent plus souvent, causant ainsi encore plus de dégâts. Les spécialistes vétérinaires de la peau identifient systématiquement la technique de frottement des propriétaires comme un facteur contributif dans les cas d'infections cutanées bactériennes récurrentes, connues sous le nom de pyodermite, chez des chiens sans autre maladie sous-jacente. Utilisez uniquement le bout de vos doigts, avec des mouvements lents et circulaires. N'utilisez jamais vos ongles ou des brosses rigides directement sur la peau. Doux et minutieux est toujours préférable à fort et rapide.
Laissez le pelage humide après le bain. Le bain est terminé. Votre chien s'ébroue, semble en grande partie sec, et vous passez à autre chose. C'est l'une des erreurs les plus courantes et les plus dommageables de toute cette liste. Un pelage humide emprisonne l'humidité directement à la surface de la peau pendant des heures. Dans cet environnement chaud et humide, les bactéries et les levures se multiplient à un rythme alarmant. L'affection qui en résulte, appelée dermatite humide ou plus communément point chaud, hotspot, peut se développer dans les heures suivant le bain et se propager rapidement sur de vastes zones de la peau. Chez les races à pelage épais ou à double pelage, le poil de couverture peut sembler sec, tandis que le sous-poil reste complètement trempé. Les propriétaires supposent que le chien est sec, mais la peau en dessous couvre une infection. Des épisodes chroniques et répétés de dermatite humide causent des dommages cutanés progressifs, des cicatrices sur les follicules pileux, et dans les cas graves, des infections tissulaires profondes, nécessitant des antibiotiques. Les cliniques vétérinaires enregistrent une augmentation mesurable des cas de points chauds dans les jours suivant un bain à la maison. Séchez toujours soigneusement votre chien immédiatement après le bain. Séchez-le d'abord avec une serviette et terminez le processus avec un sèche-cheveux réglé sur une température basse. Ne laissez jamais un chien humide sécher, à l'air libre sans surveillance dans la maison. Utilisez une chaleur élevée lors du séchage au sèche-cheveux. Vous venez de le laver et de le sécher à la serviette. De nombreux propriétaires prennent un sèche-cheveux et le dirigent directement sur le pelage à haute température. C'est plus rapide et le chien est sec en quelques minutes. Cependant, les dégâts durent beaucoup plus longtemps. La forte chaleur des sèche-cheveux provoque une perte immédiate d'humidité à la surface de la peau, bien au-delà de ce qui est un signe. Elle dénature les protéines de la tige pilaire, créant un pelage cassant et endommagé qui se brise facilement et perd sa structure protectrice naturelle. Plus critique encore, elle brûle la couche externe de la peau, souvent sans rougeur visible au début, et détruit cette même barrière protectrice que chaque erreur de cette liste anéantit sous un angle différent. Les chiens ne peuvent pas vous dire qu'ils ont mal. Beaucoup resteront simplement immobiles et supporteront l'inconfort parce qu'ils ont été entraînés à accepter le toilettage. Cette tolérance silencieuse masque des dommages thermiques continus. Les toiletteurs professionnels sont formés pour maintenir les séchoirs à une distance appropriée et à la bonne température, ce qui n'est pas le cas de la plupart des utilisateurs à domicile. Utilisez toujours un sèche-cheveux sur le réglage de chaleur le plus bas et maintenez-le à au moins 20 à 30 cm du pelage. Gardez le sèche-cheveux constamment en mouvement et ne le maintenez jamais sur un seul endroit. Omettre le brossage avant le bain. La plupart des propriétaires donnent le bain d'abord et brossent ensuite. Cela semble logique, laver la saleté puis démêler. Mais cet ordre cause des dommages considérables et évitables tant au pelage qu'à la peau en dessous. Lorsqu'un pelage emmêlé ou non brossé est mouillé, les nœuds se resserrent. L'eau fait gonfler les tiges pilaires et verrouille les nœuds en masse dure et compressée, presque impossible à enlever sans les couper. Ce qui était un nœud gérable avant le bain devient ensuite une plaque de feutre solide qui tire constamment sur la peau, provoque des irritations, restreint la circulation de l'air et emprisonne l'humidité à la surface. Essayer de brosser ou de démêler un pelage mouillé et emmêlé entraîne la casse des poils et tire de manière répétée sur la peau. Au fil du temps, les zones présentant un emmêlement chronique développent une peau épaissie et enflammée en dessous, très vulnérable aux infections. Le brossage avant le bain élimine également les poils morts et la saleté, permettant à l'eau et au shampoing de pénétrer uniformément dans le pelage, ce qui améliore directement l'efficacité de l'ensemble du bain. Brossez toujours soigneusement avant le bain. Enlevez tous les nœuds et enchevêtrements pendant que le pelage est complètement sec. N'essayez jamais de démêler un pelage mouillé. Arrachez ou coupez les nœuds de la mauvaise manière. Les nœuds arrivent et lorsque les propriétaires en trouvent, leur instinct est de s'en occuper immédiatement. Les doigts tirent, les ciseaux coupent. Problème résolu, sauf que ce n'est souvent pas le cas. Séparez les nœuds avec les doigts, ou une brosse arrache les poils des follicules et étire la peau, qui est déjà enflammée et sensible en dessous. La peau sous un nœud est presque toujours dans un état altéré. Elle a été coupée de la circulation de l'air, a accumulé de l'humidité et dans de nombreux cas a commencé à se dégrader. Tirer agressivement sur cette peau déjà endommagée provoque des plaies qui sont invisibles jusqu'à ce qu'elles s'infectent,
mais couper les nœuds avec des ciseaux est encore plus dangereux. La peau sous un nœud est souvent tirée vers le haut dans le nœud lui-même et se trouve beaucoup plus près de la surface qu'il n'y paraît. Des milliers de chiens sont amenés chaque année aux urgences vétérinaires avec des coupures causées par des propriétaires qui ont essayé de couper des nœuds. À la maison, ne coupez jamais dans un nœud avec des ciseaux pointés vers la peau. Utilisez d'abord un couteau à démêler ou un peigne démêloir pour diviser doucement le nœud. En cas de nœud sévère, emmenez toujours votre chien chez un toiletteur professionnel. Une séance de toilettage à 40$ est infiniment moins cher que des points de suture en urgence. Tondre trop court les chiens à double pelage. C'est l'été et votre husky ou golden retriever a l'air d'avoir chaud et d'être malheureux. Les tondre courts semblent être un acte de gentillesse, mais c'est l'une des pires choses que vous puissiez faire pour leur santé à long terme. Les races à double pelage ont deux couches distinctes, un sous-poil dense et isolant, et un poil de couverture protecteur composé de poils de jarre. Ce système ne se contente pas de garder les chiens au chaud en hiver. Il régule activement la température corporelle dans les deux sens, réfléchissant la chaleur en été et protégeant la peau des rayons UV et des insectes. Si vous tondez trop court un chien à double pelage, vous supprimez tout ce système. Le chien est maintenant exposé directement au soleil sans protection UV, ce qui augmente considérablement le risque de coups de soleil et de cancer de la peau. La régulation de la température corporelle est gravement compromise. C'est la pire erreur de la liste. Une tonte trop courte provoque souvent une affection appelée alopécie post-tonte, où le pelage repousse de manière incorrecte et où le sous-poil et le poil de couverture poussent dans de mauvaises proportions. Dans certains cas, le pelage ne récupère jamais complètement. C'est irréversible. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Les races concernées par cela incluent les huskies, les malamutes, les golden retrievers, les labrador retrievers, les bergers allemands, les bergers australiens, les border collies, les loulous de Poméranie, spitz nains, les samoyèdes et les bouviers bernois. Ne tondez jamais aucune de ces races jusqu'à la peau. Gérez plutôt la chaleur par un brossage régulier pour éliminer l'excès de sous-poil, une hydratation adéquate, de l'ombre et des tapis rafraîchissants. Si vous souhaitez une élimination professionnelle du sous-poil pendant les mois d'été, demandez à votre toiletteur un brossage par section, line brushing et non une tonte. Maintenant, vous savez exactement comment protéger la peau, le pelage et la santé à long terme de votre chien à chaque bain. L'une de ces erreurs vous a-t-elle choqué ? Si ce guide a changé votre façon de voir la routine de toilettage de votre chien, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à la révélation de vérités sur la santé qui aide votre meilleur ami à vivre une vie plus longue et plus confortable. Ensemble, protégeons leur avenir. Notre prochain guide important sera publié sous peu.